Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je te dis merci ce matin. Encore une fois. Tu es fidèle en tout temps. Tu es là au milieu de nous. Et Seigneur, pour ta parole, ce matin, nous nous attendons à quelque chose de ta part encore. Seigneur, dispose nos cœurs. Et nous voulons recevoir ta parole ce matin. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans cette assemblée. Tu es fidèle en tout temps. Merci, excellent, merveilleux Saint-Esprit, de prendre le contrôle maintenant. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au milieu de nous. Non pas un homme, mais celui de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, ce message, c'est le message du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu veut nous sortir de l'ignorance. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pour cela que le Saint-Esprit va t'interpeller ce matin, va te parler. Parce que tu regardes toujours autour de toi, mais tu ne regardes pas toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pour cela le titre de ce message est « Qui suis-je » ? Qui es-tu ? Je dirais peut-être qu'on a déjà parlé de ça, mais aujourd'hui, Dieu veut t'amener à un autre niveau. Il y a un chant qui dit, qui a pour titre « Champion ». Et cette semaine, j'étais en train d'écouter ce chant, j'ai écouté les paroles, et j'ai vu que ce chant reflète tout ce que je vais dire ce matin, ou ce que nous avons déjà vu il y a 2-3 semaines. Je suis un champion. Alors dans ce chant, il va dire le pourquoi il est un champion. Alléluia. Tu es le champion de Dieu. Dieu t'appelle champion, championne. Et tu dois accepter cette parole ce matin. Tu n'es pas dans la défaite. Non, la défaite ne fait pas partie de ta vie. Même si tu peux être dans les difficultés. Qui suis-je? Dis à quelqu'un ce matin, tu es un champion, béni de Dieu. Alléluia. Tu es un champion. Il n'y a pas plus fort que toi. Alléluia. Tu es un champion. Dis-lui encore, tu es un champion. Réveille le lion qui dort en toi. Nous sommes de la tribu de Juda. Tu es de la tribu de Juda, c'est un lion. Alléluia. Il faut pas énerver le lion. Il ne faut pas me chercher. Dis à quelqu'un, ne me cherche pas. Alléluia. Goliath a cherché David, il a trouvé David. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui suis-je? Beaucoup de choses ont été dites pendant la louange. Que ce soit au commencement, Dieu crée la création. Que ce soit dans ce chant où nous avons dit, ô mon âme, bénis l'Éternel. Ce matin, ce message s'adresse à toi personnellement. Tu vois trop que ta vie, tu vois toujours les ténèbres dans ta vie. Toujours les ténèbres. Mais tu ne vois pas Dieu dans ta vie. Tu ne vois pas la personne que tu es devant Dieu, ce que tu représentes devant la face de Dieu. Alors, nous allons prendre l'exemple de Jésus-Christ, quand il était sur terre. Et ensuite, on verra que toi-même, comment tu dois être aussi dans ce monde.
La Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, non pas sur ta parole à toi. Ta parole de défaite, ta parole de découragement, ta parole qui dit que je suis rien, ça ne vient pas de Dieu. Il y en a qui disent, pauvre petit pécheur. Tu n'es pas un pauvre petit pécheur, tu as été pardonné. Si tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné. Arrête cette culpabilité dans ta tête. Quelle que soit ta faute avant, la Bible dit il est fidèle et juste pour nous les pardonner si nous demandons pardon à Dieu, si nous confessons nos péchés et nos fautes. Alors arrête, mets ça de côté maintenant. Amen. Tu es un citoyen des cieux. Lorsque Jésus était sur terre, il n'a cessé de dire qui il était. Face à ses adversaires, face aux ténèbres. Imaginez-vous le contexte de Jésus-Christ quand il prononçait certaines choses sur sa vie. Face à ses adversaires, Jésus n'hésitait pas à dire qui il était. Il dit, moi, je viens d'en haut. Imaginez-vous quelqu'un qui t'écoute, qui dit, moi, je viens d'en haut, vous êtes en bas. Jésus n'avait pas peur de dire qui il est. On va dire que tu es arrogant. Tu n'es pas arrogant. David n'était pas arrogant quand il disait à David, c'est fini pour toi. Tu n'es pas arrogant lorsque tu dis que je suis unique. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, je suis en train de détailler ce que Jésus disait. Maintenant, on va voir maintenant, nous, qu'est-ce que nous pouvons dire aussi à ce monde et aux ténèbres. Toujours, il y a des gens qui t'écoutent. Ils disent, Jésus, ton témoignage n'est pas vrai. Et Jésus va leur dire aussi, celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est des paroles fortes. À l'époque, les gens écoutaient cela, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il se prend pour qui? De dire que je suis le meilleur, ce n'est pas de l'arrogance. Dieu fait de toi un champion, le meilleur. David est un champion. Il connaissait son Dieu. Il sait avec qui il marche. Et Jésus leur dit, vous voyez tous les miracles que j'ai faits là, c'est le Père qui est en moi qui le fait. Il dit, personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils qui sort de son sein veut le montrer. À travers lui sur la terre. Ça, c'est la déclaration de Jésus-Christ pour dire qui il est. Moi, je viens d'en haut. La Bible dit, nous sommes, nous, voyageurs sur la terre. Nous venons d'en haut. Lorsque tu as pris ton baptême, la Bible dit, Dieu t'a amené dans son royaume céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons l'identité de Jésus-Christ face aux critiques, face à toutes les attaques. Tout à l'heure, dans la louange, on a dit, oh mon âme, bénis l'Éternel. La Bible dit, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit maintenant, fortifie-toi dans la parole. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, c'est lui qui a lu la Bible là. La Bible est un miroir qui me parle. Quand je regarde la Bible, Dieu me dit, voilà ce que je suis. Quand tu lis la Bible, peut-être que tu ne lis plus la Bible. Mais la Bible dit, quand tu fermes la Bible, tu oublies aussitôt qui tu étais. Ou en lisant la Bible, Dieu te parle, te dit, voilà ce que tu es. Quand tu te regardes dans le miroir te dit qui tu es. La parole de Dieu te dit qui tu es. Mais malheureusement, une fois que tu as fermé la Bible, malgré toutes les belles paroles que tu as lues, tu oublies aussitôt qui tu étais. Tu vois déjà les problèmes. Tu vois déjà les difficultés. Tu vois déjà que tu ne vas pas réussir. Tu vois déjà que tu vas te faire écraser. Non. Qui es-tu? Est-ce que c'est juste pour faire plaisir, pour dire que tu es un champion, ou bien tu le crois vraiment? Parce que Dieu attend la foi. Celui qui croit vraiment. Jésus croyait en ce qu'il disait. Jésus est né comme toi et moi dans ce monde.
né d'un père et d'une mère. Ta mère a attendu 9 mois pour le mettre au monde. On l'appelait fils de l'homme. C'est pour te montrer aussi, toi, on t'appelle fils de l'homme. Ne dis pas c'est parce que c'était Jésus-Christ. Il dit que je m'en vais, vous ferez encore plus que moi. Alors arrête cette excuse de dire, écoute, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tout à l'heure, on va avancer pour voir ton identité. Gloire à Dieu. Qui es-tu? Qui suis-je? S'édifie-toi toi-même. Quand les choses ne vont pas, quand l'ennemi attaque tes pensées, quand il te fait croire aux mensonges, il est en train de te dire des mensonges, tu dois entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, cette semaine, avant de parler à la création, avant de donner des ordres, il y a ce chant qui venait du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Avant d'entrer pour parler, au lieu de murmurer, au lieu de commencer à dire, de voir la défaite, commencez à voir qui il est. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que l'Éternel, son nom soit glorifié. Mon Dieu soit glorifié. Je veux élever le nom de mon Dieu. Ensuite, il y a ce chant où Dieu va me communiquer. Il va me dire, abandonne-toi, Dieu. Abandonne-toi. Parfois, tu te laisses submerger par des paroles qui t'empêchent d'opérer dans la foi. Et ensuite, dans ce chant, il dit, viens régner, Seigneur, sur mon cœur. Viens régner sur mon âme. Et je commence à voir Dieu tel qu'il est. Je commence à me voir tel que je suis. Jusqu'à présent, tu es vivant, tu n'es pas mort. Si l'ennemi pouvait te tuer, il t'aurait tué déjà, il t'aurait détruit déjà. C'est que Dieu est avec toi. Mais comment s'édifier soi-même? C'est de parler à son âme. Comme Jésus l'a fait devant l'adversaire. Je viens d'en haut, vous êtes d'en bas. Je suis né d'une femme comme vous. Vous m'avez vu grandir, je suis le charpentier, fils de charpentier. Mais moi, je viens d'en haut. Moi, je suis fils de Dieu. Qui es-tu? Première des choses que tu dois savoir, pour que l'ennemi ne puisse pas t'attaquer, c'est d'abord dire, je suis pardonné de Dieu. Je suis pardonné. Je suis aimé de Dieu. Là, je suis en train de m'édifier. Je suis en train d'écarter toutes les mauvaises pensées de l'ennemi. Et la Bible dit, et je déclare, moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Là, je suis en train de m'édifier. Je suis en train de proclamer ces choses sur moi. Si je suis créé à l'image de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Je suis créé à sa ressemblance. C'est-à-dire que je vais parler comme Dieu. Je ressemble à Dieu quand je parle. J'agis comme Dieu. Là, je commence à déclarer des choses sur ma vie. Je suis fils de Dieu. Je continue la liste. La Bible dit, j'ai la nature divine en moi. Sa nature est en moi. Est-ce que tu sais toutes ces choses? Quand je vais commencer à m'identifier, à dire qui je suis, les ténèbres commencent à s'éloigner. La confiance change de camp. Le Saint-Esprit devient réel. Dieu devient réel. Et je continue à dire à l'ennemi qui je suis. Écoute-moi. Je suis une habitation de Dieu en esprit. Je suis la maison de Dieu. Vous voyez, Jésus disait, celui qui a vu le Père, m'a vu, a vu le Père. Mais celui qui me voit aussi, voit Dieu. Parce que je suis la maison de Dieu. Ton corps, c'est Dieu qui habite en toi. Je suis le temple de Dieu. Qui suis-je? Qui es-tu? Temple de Dieu. Si quelqu'un te voit, il voit Dieu. Regardez l'image, ressemblance, maison de Dieu, temple de Dieu, la nature divine.
Fils de Dieu. Roi des rois. Alors, la Bible dit dans l'Ancien Testament, les gens à qui la parole a été adressée, on les considérait comme des dieux. Ce matin, qui es-tu? Pour que l'ennemi te piétine comme ça. Pour que ton âme te fait défaut. C'est l'âme. C'est pourquoi David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? N'oubliez pas. Ce que Dieu va chercher maintenant, c'est le cœur de l'homme. Qui es-tu? Alors si ce Dieu-là habite en moi, le Saint-Esprit est en moi, je vais commencer à dire que la maladie n'a pas de droit dans mon corps. Je vais commencer à dire que je suis quelqu'un de riche, de prospère. Je vais me considérer, je vais m'aimer. J'ai dit, Seigneur, je possède tout ça. Je possède tout ça. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, c'est la parole de Dieu. Et pourquoi j'échoue? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi j'avance pas? Il y en a qui disent que je crois que je vais mourir. Je crois que ça ne va pas marcher. Je crois que ça ne va pas réussir. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié le miroir. Tu as oublié ce que Dieu t'a dit même ce matin. Romains chapitre 10, au verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Car c'est en croyant du cœur. Je crois en ce que je dis. Je crois d'abord dans mon cœur. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si je crois, ensuite je verrai. Si je crois, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Un homme peut me tromper, mais pas Dieu. C'est pourquoi je me concentre dans la parole de Dieu et sur moi-même. Dieu m'a déjà béni. Dieu t'a déjà béni. Ton langage peut tout changer. Ta façon de parler peut tout détruire. Et il dit maintenant, quand je crois, je parle. Moi, Seigneur, je ne peux pas échouer. Souvent, vous savez, la parole déclenche des choses. C'est pour cela, quand une porte se ferme devant moi, je dis toujours, Seigneur, merci. Il y a une autre qui va s'ouvrir devant moi. Une autre va s'ouvrir. Une parole toujours pour glorifier mon Dieu. Je ne vais pas me décourager. Je vais vous dire une chose. La foi n'a rien à voir avec la vue. Nous marchons par la foi. Nous avançons par la foi. Nous n'avançons pas avec les mensonges de l'ennemi. Nous avons vu la création, il y avait les ténèbres. Tout à l'heure, on va voir ça. Dieu a parlé. Confesse qui tu es. Il dit maintenant, quand je crois, le salut va se manifester, la gloire. Quand je confesse, quand je parle, et je crois à ce que je dis. Je suis guéri. Le Saint-Esprit règne sur mon corps. Les anges de Dieu sont autour de moi. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Quel que soit le danger, je prends la route. Je vois des gens qui sont là, qui veulent m'agresser, mais les anges campent autour de moi. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Mon Dieu veille sur moi. Celui qui ne sommeille ni ne dort, veille sur ma vie, veille sur mes enfants. Mon Dieu est plus grand que ça. Je commence à changer mon langage. Dieu sait ce qu'il attend. C'est en confessant. C'est en confessant la parole de Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Tu as fait des visions, des rêves que Dieu t'a donnés. Tu les as perdus
Parce que l'ennemi est venu bombarder tes pensées. Nous allons voir l'exemple. Nous avons vu Jésus-Christ tout à l'heure, comment lui, il a dit qu'il était. Et maintenant, il te laisse aussi la responsabilité de faire comme lui, d'agir comme Dieu, de parler comme Dieu sur la terre. Nous voyons ça en croyant d'abord. Tu dois croire dans ton cœur. Alléluia. Marc chapitre 11, je crois que c'est versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit : « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Amen. Est-ce que tu peux aller, je pense, là où les disciples vont repasser le lendemain, ils vont voir que le figuier avait vraiment séché. Voilà. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Là, c'est Jésus qui opère. La Bible dit la parole se fait chair. Et cette parole est venue habiter en toi aussi. La parole est venue habiter en toi. Parole. Mais elle n'habite pas n'importe où. On va voir ça plus loin dans la parole de Dieu. Le matin, Jésus a parlé. Il a donné un ordre. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, quand il s'élève, il donne des ordres. S'il croit à ce qu'il dit et s'il ne doute pas, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la minute d'après. Ce n'est pas même dans la journée. Jésus a donné un ordre, mais il est parti. Le lendemain, les disciples, en passant, ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ça, c'est Jésus qui opère. Regardez maintenant plus loin. Je crois qu'au verset 20 à 26. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit : « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. Jésus a opéré. Maintenant, il dit l'homme aussi. Si tu dis, tu parles et tu crois, tu le verras aussi s'accomplir. Mes frères et sœurs, il faut monter à une autre dimension. Je vais vous dire une chose. Pourquoi parfois, tout à l'heure, on va voir pourquoi on a du mal à opérer à cette dimension. J'avais des difficultés sur mon lieu de travail. Nous sommes dans la saison où les gens parlent de la mort. Demain, c'est Halloween. Vous savez, c'est la mort. On dit cette saison, c'est la mort. Dimanche dernier, on a vu ça. On doit proclamer la vie. Nous ne sommes pas dans la mort, nous. Jésus a vaincu la mort. Moi, c'est une saison où il n'y a pas la mort. Les saisons de Dieu, ce sont des saisons bénies. Je parle sur les saisons. Je parle sur les jours. Non, 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 non. L'ennemi est un menteur. Cette saison est une saison fertile. Alléluia. Dieu dit, toi aussi parle. Et tu verras, ça va s'accomplir. Et ces gens, Dieu m'a fait comprendre qu'eux, ils servaient la mort. Vous savez, nous avez vu dans la Bible, dans Isaïe, il y en a qui ont fait l'alliance avec la mort, le séjour des morts. Il y a des gens comme ça dans ce monde. Ils marchent, mais ils ont fait alliance avec la mort. Partout où ils passent, il y a la mort. J'ai compris. J'ai dit, ok. Alors, je vais me réveiller à 4 heures du matin. 4 heures du matin, je vais déclarer des choses. Vous servez la mort, moi j'ai autorité.
Vous avez décrété ça sur moi parce qu'ils ont dit des choses sur ma vie. Moi, je dis, Seigneur, voilà ce que je dis. Dieu dit dans le psaume 37, je regarderai, David qui dit ça, le lieu où ils étaient, ils ne seront plus là. Là où tu étais là, tu ne veux pas me voir? Moi, dans ces lieux là où tu es, on ne te verra plus jamais. Je dis, Seigneur, maintenant je libère tes anges de jugement et de justice. Parce qu'il y a des anges que Dieu envoie aussi pour te venger. Tu n'es pas seul. Ambassadeur de Dieu, ça veut dire qu'il y a toute une armée d'anges autour de toi. La Bible dit, il a mis des anges à ton service. Il faut demander à Dieu d'envoyer les anges. Dans le combat là où tu es, les gens te combattent. Dis, Seigneur, Seigneur, soleil de justice, soleil de jugement, envoie ces anges me faire justice. Si par exemple tu es fils de Dieu, si tu es ambassadeur, vous avez déjà vu un ambassadeur seul? Si tu l'attaques, tu attaques son pays. L'ambassadeur là, tu l'attaques dans ton pays, c'est son pays que tu attaques. Tu m'attaques, tu attaques le ciel. Tu attaques quelqu'un d'enfant de Dieu. Nous ne connaissons pas nos droits. Dieu te dit qui tu es ce matin. Je commençais à proclamer des choses. Seigneur, envoie les anges. Parce que Dieu ne m'appelle pas à me battre. Dieu ne m'appelle pas à faire du mal aux gens. Moi, tu me fais du mal, il y a un Dieu qui est là. C'est lui qui m'a mandaté sur cette terre. Et toi, tu cherches à me faire du mal, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est Dieu qui va juger. Je vous dis, il y a des choses, comme parfois nous sommes encore jeunes dans la foi, il y a des choses. Alléluia. Par exemple, on va prendre Hébreux chapitre 5, versets 11 à 13. Il y a des moments que tu te lèves, il faut décréter des choses. Mais il faut faire attention à ton cœur. Si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi, s'il croit, ça va se déplacer. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin encore du lait. C'est comme un enfant. Il doit être à ce niveau-là, mais on lui donne encore du lait. Ce n'est pas normal. Et il dit, oh, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il y en a qui disent des paroles de jugement. Des paroles de jugement. Il y a des moments où Jésus porte des paroles de jugement. Il y a des paroles. Le général de Dieu dit des choses. Il va arriver. Ça, c'est un autre niveau avec Dieu. La Bible nous dit dans Apocalypse, nous n'allons pas le prendre. Le prendre, c'est un passage que nous connaissons très très bien. La Bible dit, Jésus dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un rentre, je viendrai m'asseoir. Je mangerai avec cette personne. Et là, il parle de la porte de ton cœur. Dieu te dit, je veux t'amener à ce niveau où la parole va régner sous ton cœur. Mais je frappe. Si tu entres, j'entrerai. Mais pourquoi Jésus est en train de frapper à cette porte encore et cette porte ne s'ouvre pas? Pourquoi? Nous avons vu il y a quelques années, dans le jardin d'Éden, il y avait le fruit. Mais ce n'était pas n'importe quel fruit, le fruit de l'esprit. Mais quand Dieu arrive dans ton cœur, la parole de Dieu ne trouve pas place. Parce que Dieu ne peut pas collaborer avec quelqu'un qui est injuste. Non. Regardez par exemple ce qui va se passer avec Moïse. Exode chapitre 4, versets 6 à 8. Tu dois avoir cette parole de justice. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige.
L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Oh, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner par là? Devant le buisson ardent, Dieu était en train de transformer la vie de Moïse. Il est en train de changer la vie de Moïse. Ce feu était là pour consumer les mauvaises choses dans la vie de Moïse, la peur, tout ce qui va avec. Mais là, il y a un moment donné, vous savez, je n'ai jamais prêché sur ce thème-là, je crois que c'est la première fois. Et Dieu m'a inspiré ce thème-là. Au moment que Dieu dit à Moïse, mets ta main là. Quand on dit son sein, d'autres versions disent poitrine. Mais quand il retire sa main, il y a la lèpre. Comment il peut avoir la lèpre dans la poitrine de Moïse? Comment il peut avoir de la lèpre dans la poitrine? N'oubliez pas que Dieu dit à Moïse, je vais faire de toi Dieu pour Pharaon. N'oublie pas tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Je suis Dieu, je suis roi, fils de Dieu. Mais là, Dieu lui dit, mets ta main là. Il retire ça. Il voit de la lèpre. La lèpre symbolise malédiction. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce matin qui empêche Jésus de régner comme il doit régner? Pour que quand tu parles, ta parole a de l'assurance, ta parole a de l'autorité, de la puissance. Dieu voit la rivalité. Dieu voit parfois le mensonge. Dieu voit la haine. Dieu ne trouve pas le fruit de l'esprit de Dieu qui règne là. Dieu voit la vengeance. Moïse retire sa main. Dieu voit toutes ces choses dans le cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde au cœur. Les disputes. Tu ne peux pas voir l'autre. Tu ne peux pas sentir l'autre. Dieu dit, Moïse, je sais que tu as souffert en Égypte. Tu as vu la maltraitance, comment on a maltraité tes compatriotes là-bas. Depuis ton enfance, tu as gardé toutes ces choses en toi. Tu as pris la fuite en laissant l'Égypte. Parce que Pharaon voulait te tuer. Tu ne dois pas te venger toi-même. Il faut que, j'ai dit que tu vas être Dieu. Tu vas prononcer des paroles. Mais il ne faut pas qu'il y ait ça. Moïse, regarde la lèpre. Garde tes pensées. Garde tes pensées. Tu es en train de trop juger les gens. Tu es en train de trop maltraiter les gens. Moi, je suis amour. Alors, vous savez, Dieu ne peut pas utiliser la. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et Dieu avait vu ça dans cette poitrine. Vous savez, souvent, vous voyez dans le monde, les gens jouent aux fidélités sur leur poitrine. Dis, moi, je serai fidèle. Moi, je servirai ma nation sur l'honneur. Moïse va se sanctifier pour enlever ces choses. Vous savez, devant le buisson ardent, il se passe des miracles là, dans la vie de Moïse. Alors, Moïse remet sa main. La main devient pure. La main devient pure. Le cœur doit être pur pour manifester l'autorité, pour manifester le mandat de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu. Le cœur doit être pur. Je dois aimer mon frère, je dois aimer ma sœur. Je dois être aussi celui qui va réconcilier le monde avec Dieu, qui va réconcilier la famille avec Dieu. Je suis un instrument de réconciliation de Dieu pour réconcilier le monde avec le Père, pas un instrument de division. Je ne peux pas mandater, m'envoyer avec ces choses dans mon cœur. Et l'ennemi, souvent, il te rappelle ton passé. Il te rappelle la souffrance d'avant. Il te rappelle ce que les gens ont fait avant. Parce qu'il sent que tu vas arriver à ce niveau.
Il sait que tu vas arriver à ce niveau de puissance. Moïse, tu vas parler comme moi. Tu vas faire les choses comme moi. Mais le cœur doit être propre. Le champion de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la rivalité avec les gens. Tu es unique, Dieu t'a béni. Tu n'as pas besoin d'avoir un rival. Non. Quand tu avances comme ça, tu marches comme ça, tu vas réussir. Parfois même, il y a des églises qui sont en rivalité avec d'autres églises, des pasteurs. Non, Dieu n'est pas dans ça. Garde ton cœur, garde tes pensées. Une fois que le cœur est pur, Dieu va dire à Moïse, ceux qui ont volé à ta vie sont morts. Dieu va te venger. Dieu va te faire justice. Alléluia. Mais il ne faut jamais qu'il y ait ces choses-là dans ton cœur. Tu ne peux, dès que tu vois cette personne-là, c'est comme s'il avait gâché ta journée. Tu entends sa voix, elle avait gâché ta journée. Tu as un problème. Qui tu es? Qui es-tu? Qui nous sommes? Nous sommes des enfants de Dieu. Je ne peux pas être dans la maison de Dieu et avoir toutes ces mauvaises personnes et ensuite je vais déclarer. Alléluia. Le pardon n'est pas là. Pardonner. La Bible, Pierre même demande à Jésus combien de fois je dois pardonner. Jésus va lui dire 27 fois et 77 fois. Même si la personne m'a fait des choses, je pardonne. Je ne vais rien garder dans mon cœur. Je m'abandonne à Dieu. Dieu vient régner. Il dit je frappe. Parce que la parole doit être manifestée maintenant. Tu es le champion, la championne de Dieu. Alléluia. Et il dit, Job, chapitre 38, au verset 12. Quelle est cette lèpre qui est là? Quelle est cette blessure qui est là dans ton cœur? Que tu ne veux pas laisser Jésus guérir. Quelle est cette blessure? Quelles sont ces choses qu'on t'a faites qui sont là, qui t'empêchent d'avancer? Il dit à Job maintenant, il y a eu plein de malheurs sous la vie de Job. Je te laisse lire, mon frère. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Job a connu la misère, la souffrance. Job a tout perdu du jour au lendemain. Dieu testait aussi le cœur de Job. Job a tout perdu dans sa vie. La notoriété. Il a reçu le mépris. Toutes ces choses. Après l'avoir enseigné, après avoir restauré Job, il dit Job maintenant. Tu vois cette création, c'est moi qui l'ai créée. Depuis que tu existes maintenant, ça c'est l'enseignement. As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu donné des ordres quand tu te lèves le matin? De parler sur les situations? Que la création t'entende? Que la terre te soit assujettie, la mer, le soleil, la lune, les étoiles? As-tu parlé sur toi? Au lieu de t'abattre comme ça, de rester par terre, lève-toi. Et parle. Et chante. Donne des ordres. Parce qu'au commencement, lorsque Dieu a créé, quand on dit qu'il soit, c'est un ordre. Je veux que tu sois comme ça. C'est un ordre. Il dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. S'il y a le doute, la peur dans le cœur, éloigne ça de toi. Si tu doutes de ce que tu as, dis Seigneur, j'éloigne cela de moi. Vous savez, cette femme avait un peu d'huile. Mais avec cette huile-là, elle allait remplir toutes les autres vases par la foi. Ce matin, Dieu t'a parlé à travers ce message. Qui suis-je? L'état de ton cœur peut dire aussi que tu es. Ou bien les blessures qui sont là du passé t'empêchent d'opérer. Je connais beaucoup de gens qui ont connu de la maltraitance
même des viols, qui sont des blessures, la lèpre est là. Parce qu'un viol est considéré comme une malédiction. Parce que ta vie est maudite. Parce que c'est le démon qui dit ça, mais pas Dieu. Pas Dieu. Jésus a pris nos malédictions à la croix. Tu as pris ces malédictions à la croix. Ce matin, nous allons déclarer des choses. Peut-être que tu dois dépasser ce niveau de lait et arriver à un autre niveau avec Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne. Viens régner sur mon cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. J'ai connu quelqu'un qui servait Dieu, mais il servait Dieu avec la bouche et non le cœur. Alors que Dieu cherche le cœur. Je dis, ce n'est pas comme ça que tu dois servir Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu dois obéir à Dieu. On va chanter ce chant. Ensuite, après, nous allons proclamer. Laisse Jésus régner sur ton cœur. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Chantez ça. S'il y a des plaies, si Pharaon t'a maltraité dans le monde, abandonne-toi à Dieu ce matin. Si les soucis prennent trop de place dans ta vie, abandonne-les à Dieu ce matin. Si les difficultés qui t'ont envahi, submergé, abandonne-les, donne-les à Dieu ce matin. Ça t'empêche de prier, ça t'empêche de voir Dieu. Arrête ces paroles que tu dis sur ta vie qui ne sont pas bien. Abandonne-les, abandonne-les, lâche-les, lâche-les, lâche-les ce matin. Si c'est la famille, si le mari, la femme, les enfants, dis Seigneur, je te le donne ce matin. Ton travail, je te le donne ce matin. Ils t'ont fait du mal. Donne-les à Dieu ce matin. Laisse Dieu régner par sa parole sur ton cœur, sur ton âme. Qu'il guérit les blessures. La lèpre qui était là. Il y a des gens depuis leur enfance, ils ont été maltraités. On leur a fait du mal. Ils vieillissent avec ça. Ils n'ont jamais relâché ça à Dieu. Qui suis-je? Qui tu es ce matin devant Dieu? Tu es pardonné par Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dieu ne rejette pas ses enfants. Tu es le champion de Dieu. Ça ne change rien devant Dieu. Tu es béni de Dieu. Qu'il règne ce matin. Qu'il règne. Qu'il règne. Peut-être que tu as vu que tu n'allais pas réussir. Tu as vu que tu ne pouvais pas traverser. Dieu veut te faire traverser. Il est avec toi. Tu vas maintenant répéter après moi. Seigneur Dieu, ce matin, je me présente devant toi. Je suis ton fils. Tu m'as établi sur la terre, sur l'œuvre de tes mains. Je reconnais qui je suis ce matin. Fils de Dieu sur terre. Le champion de Dieu. Le succès m'appartient. Je reconnais que je suis pardonné, que je suis aimé de Dieu. Ce matin, je parle à la création. Soleil, la lune, la terre, la mer, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes de mon côté. Soleil, la lune, vous travaillez maintenant en ma faveur. Vous travaillez et vous combattez toute personne qui voudrait toucher à mon étoile. Je vous commande de les frapper au nom de Jésus-Christ. Soleil, la lune, je vous programme pour cette fin d'année, pour cette saison qui reste sur l'année 2022. Quiconque
voudraient maudire cette saison, je vous commande et je vous programme de les frapper. Au nom de Jésus-Christ, toute langue qui s'élève en justice contre moi, contre mes enfants, en cette fin d'année, contre leur étoile, je vous commande de les frapper. Au nom de Jésus-Christ.